Eugénie! Ah là, il n'y a plus de haut. Eugénie! Monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Je suis de la chambre, monsieur. Parce que vous appelez ça une chambre faite. Mais monsieur... Vous appelez ça une chambre faite. Et ce lit-là, c'est un lit fait? On dirait ma parole qu'il y a des gens qui ont couché dedans. Bah, plutôt. Oh, quoi? De l'esprit? Pas de ça, Lisette. Et tout de suite que vous prenez ma maison pour un hôtel borne. Oh. Non, mademoiselle. Vous saurez que c'est une maison de luxe. Un hôtel comme il faut. Où il ne vient que les gens mariés. Oui. Pas ensemble. Est-ce que ça vous regarde? Ils ne le sont que davantage, puisqu'ils le sont chacun de leur côté. Mademoiselle se permet de juger mes clientèles maintenant. Allez, refaites-moi ce lit là, et un peu vite. Ah non, ce qu'il me court. Petit en as-tu, Ferraillon? C'est cette fille là qui n'en fiche pas une secousse. Ah là là, je regrette de ne pas l'avoir eu un peu sous mon régiment. C'est qu'il a fait qu'elle marche. Et oh, Ferraillon... Oh, qu'elle marche droit. Si tu crois que je pense à la gaudriole, merci. J'espère. Ça me dégoûte. J'espère bien. Ah, te voilà, quoi. N'aurais-tu encore? De chez le mastrotier, bien sûr. Moi? Il est 5 heures. Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit comme tu le devrais? Enfin, tu travailles ou non? Bah oui. Bah alors, va te coucher. C'est vrai, ça. Voilà un être qui n'est bon à rien. Il a la chance d'avoir des rhumatismes. Pour lesquels je fais des rampes. Pourquoi? Je me le demande. Parce que j'ai trop de cœur. J'ai pas voulu laisser une tente à moi dans la mistoufle. Et madame n'a qu'une idée? Se soustraire à ses devoirs pour courir chez le bistrot. Rien du tout! Ah, les bistrots, voilà des boîtes qu'on devrait fermer au nom de la moralité publique. Et si on avait eu besoin d'inviter un malade, hein? Qu'est-ce qu'il l'aurait fait d'inviter un malade à sa place? Ah, pas moi, bien sûr! Ça aurait été du propre en préférant des lits. Mais je savais que... C'est bon, la ferme. Allez, dans ta chambre. Allez, pousse. Oh, pieux. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Ah, voilà bien, la famille. Tout le est nu. Ça ne va rien à personne. Nobody called? Comment? Anybody call for me? If you please. Anybody call for me? No, nobody, monsieur. Nice. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a demandé si personne était venu. C'est extraordinaire, cette manie qu'il a de vous parler en anglais. Est-ce que je ne parle pas en français, moi? Il ne sait pas notre langue. C'est pas une raison pour que je comprenne la sienne. Nobody cool. Il peut se vanter d'avoir le sourire, celui-là. Le pauvre homme, c'est la 3e fois qu'il vient. Et à chaque fois qu'il attendait, il pose un lapin. On en poserait à moins s'il est ainsi avec les femmes. Nobody cool. On comprend que ça les fasse filer. Ah, ça, bon, allez, je vais monter les bras là. Ah, mais ne te donne donc pas la peine. Eugénie! Monsieur? Tu avais fini la chambre? Même, monsieur. Ouais, je sais bien, une chambre, c'est toujours fini quand on veut. Comme c'est toujours pour la redéfaire une fois qu'elle est faite. Bon, je vous dispense de vos réflexions profondes et saugrenues. Voilà une pile de bras, vous allez la porter à la lingerie. Moi? Naturellement, pas moi! Bien, quelle petite bourrique. Pendant que j'y pense, vous ne disposerez pas de cette chambre. Elle est retenue Ah, par qui? par Monsieur Chambise. Vous vous rappellerez. Oui, madame, le monsieur qui a un rat. Précisément. Ah, il vient aujourd'hui? Oui, voici la dépêche qu'il envoie. Ça va bien, Eugénie? Moi, madame. Très bien, merci. Non, je vous dis, ça va bien, je n'ai plus besoin de vous. Ah oui, madame, ça m'étonnait aussi. Non, prenez donc par l'escalier du couloir. Cela revient au même et vous ne risquez pas de croiser la clientèle avec vos draps. Oui, madame. Voilà ce qu'elle dit, la dépêche. Retenir pour tantôt 5 heures, même chambre que dernière fois. Chambre de vide. Or, celle qu'il avait la dernière fois, c'est celle-ci. Ah, parfait. Alors, elles vont y jeter le coup d'œil du maître. Ouais, un peu mieux. Bon, et le cabinet de toilette, très important. Y a-t-il tout ce qu'il faut dans le cabinet de toilette?
pression un peu sur ce bouton pour voir si mon imbécile de Kant est à son poste. Il me l'a appuyé. Ouais, bah ne te fatigue pas, ce n'est que moi. Ah, c'est toi? Ah bah tu vois, toi qui m'attrapes toujours, bah j'y suis à mon bureau. Bien, je te paye pour ça, ma vieille. Allez, au tiroir. Tout va bien? Où est Poche? À la carte devant le bois. Mais tu es folle, enfin, voyons, je t'ai dit qu'il n'avait qu'un seul défaut, celui de se saouler, et tu l'envoies à la cave. Mais le vin est canassé dans les casiers, il n'y a pas de danger. Ah, c'est que je connais le bougre. Il a beau m'avoir juré qu'il était corrigé de son vice. Je sais que ça va rien. Je l'ai connu, moi, au régiment. Il était 3 ans mon brosseur. Je les ai connus, ses repentirs. Ils avaient du lundi jusqu'au samedi, et le dimanche, la cuite hebdomadaire. Eh bien, il était dans le mouvement. Ouais, c'était un précurseur. En attendant, moi je le foutais pas au fou, hein. Mais je lui flanquais une de ces raclées qui en était corrigée jusqu'au samedi. Il n'y a que le dimanche que c'était à refaire. Ce qui n'empêche que c'était une perle au service. Honnête, travailleur et dévoué. Ah, je pouvais le bousculer, celui-là, le malmener. C'était une joie. C'est-à-dire que quand je lui flanquais mon pied quelque part, le roi n'était pas son cousin. Oh oui, mais tu vas si bien. Je battais, hein. Maintenant, on se fatigue, tu sais. C'est égal, voilà un serviteur comme je les aime. Ce n'est pas comme les domestiques d'aujourd'hui à qui on ne peut parler qu'avec la bouche en cul de poule. Aussi, quand il y a 15 jours, je l'ai retrouvé sans place, je n'ai pas hésité à prendre un autre service. Oh ben, tu as joliment bien fait. Ah, quand on parle de l'eau, qu'est-ce qu'il y a, Poche? Une dépêche. Allons, dame. Merci. Regarde un peu comme il a l'air idiot, cet animal. As-tu fini de me regarder comme ça, imbécile? Ah, encore le champ de bise. Retenir bonne chambre pour moi. Eh bien, il y tient. Et introduire qui la demandera à mon nom. Vous avez entendu, vous autres? Si on demande la chambre réservée à monsieur Chandebise, vous introduirez dans celle-ci. Oui, monsieur. Oui, chef. Bien, vous pouvez vous poser. Eh bien, t'as pas entendu, espèce de cosaque? Allez, file! Regarde un peu, il a l'air content. Je te dis qu'il m'adore, cet animal. Va, tu filer! C'est tout de même une bonne patte. Somebody called? Non. Just a come down the husky. Somebody called for me. No, nobody zut. Oh, Franz out of his legs. L'amour d'homme. Il a une façon de sortir comme un herbe d'une boîte. Ah, ça c'est vrai. Il vous donne des couleurs. Bonjour, Ferraillon. Ah, Monsieur le docteur. Bonjour, madame Ferraillon. Vous avez une chambre? toujours pour vous, monsieur le docteur. Ah, vous n'êtes pas venu me demander? Personne, non. Ah, tant mieux. Monsieur le docteur est en bonne fortune. Oh, en bonne fortune, je suis en petit collage. Ce n'est pas pour dire, mais ça fait plus d'un mois. J'ai un peu papillonné à droite, à gauche. Ah, c'est mal ça de ne pas être fidèle. Ah, mais avec la même, avec la même. Je ne parle pas pour la dame, je parle pour nous. Ah bon? Ah, si on devait être fidèle en amour, nous n'aurions plus qu'à fermer la maison. Très judicieux. Mais, nous, on entrecombre dans un bois dans votre hôtel et je n'ai pas vu votre garçon au bureau. Poche. Ah, Poche, non, Gabriel, le beau Gabriel. Ah, c'est vrai, vous ne savez pas. Évidemment, depuis le temps, nous l'avons congédié, Gabriel. Pourquoi il était si décoratif? Justement trop, il était trop joli garçon. Il faisait des dégâts dans la clientèle. Voyez-vous ça? Vous comprenez que c'est inacceptable. Si un client ne peut plus amener sa maîtresse sans risquer de se l'avoir soulevée par le personnel, ah non, vous avez une maison de confiance. Comment, si vous êtes... Ah,
Aussi, je tiens à la respectabilité. Oui, là, alors c'est donc vrai. Votre grade, colonel. Comment si c'est vrai? Tiens, je suis ancien sergent-major, en 29e de ligne. C'est pour ça qu'on m'appelle colonel. Oui, colonel, aussi vite. Bon, bah, n'est-ce pas dans la vie privée, un grade de plus ou de moins. Hein. Peux-tu voir ma chérie, numéro 10, mon docteur? Hein, le numéro 5 là n'est pas libre. Ah, hélas, non. Oh, Mais le 10, c'est la bonne disposition, juste au-dessus. pas pour le 10. Je vais fermer la rue. C'est ça. Va, ma chérie. Une femme précieuse, Madame Flack. Ah, et si sérieuse. C'est drôle, souvent je me suis demandé où je l'ai vue. Ah, ça. Vous n'avez pas connu autrefois une demi-mondaine, la belle Castana, qu'on avait surnommée Curcoco? Castana, attendez. Si, qui a été si longtemps la maîtresse du duc de Gennevilliers. Ah oui, et qui s'est fait servir un jour au Princesse tout nu sur un plat d'argent. Vous y êtes. C'est elle. C'est ma femme. Je l'ai épousée. Ah, mais compliment. Elle a toujours eu un pépin pour les militaires. J'étais beau gars, uniforme. Culotte de peau. Et alors voilà, je lui ai proposé le mariage et ça s'est fait comme ça. Non. Ah, mais compliment. Mais avant, j'ai posé mes conditions. J'ai des principes, moi. Je lui ai dit, à partir de maintenant, plus de noces, plus d'amants. Parce que voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que du moment que vous prenez une femme, il ne faut plus qu'aller d'amants. Ah, vous êtes absolument dans le vrai. Et alors voilà, on a ouvert cette maison. Vous êtes un sage. Et l'on vit comme ça, modestement, comme des bourgeois rangés. On économise pour les vieux jours. À ce propos, j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez proposé l'autre jour pour l'assurance sur la vie, vous savez? Ah, vous y connaissez. Ben oui, j'ai 44 ans. Ma femme, 52, enfin environ. Ah, mais c'est très bien tout ça. On dit qu'il faut qu'il y ait toujours 7 habitants de différence entre les époux. Ouais. Bon, et peut-être mieux que ce fût plutôt la femme qui... Ah, je ne vous le dis pas, mais quand on ne peut pas, il vaut mieux que ce soit le mari. Évidemment, évidemment. Alors, si je pouvais la faire assurer, la pauvre chérie, de façon qu'à sa mort... Ah, tiens, elle. Ah non, 50 ans, si c'était vous, ce serait beaucoup moins cher. Ah, mais moi, si vous voulez, pourvu qu'à sa mort... Ah non, non, dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit la vôtre. Ah non, non, alors là, non, ça ne m'intéresse plus du tout. Bon, nous verrons à trouver une combinaison. Enfin, c'est toujours une voie. Quand? Tous les matins, vous me trouverez le 10 à 11 chez le directeur pour la France de la Postal Life Company, 95, boulevard Malzerbe. Boulevard Malzerbe. Et je n'ai qu'à demander? Monsieur le directeur, je le préviendrai. Parfait, merci de votre obligeance. Mais comment donc Si monsieur le docteur veut venir dans la chambre. Hein? Si je veux... Mais comment je le vois à la chambre? Ah, il vient me demander, pensez à me prévenir tout de suite, n'est-ce pas? Ah, c'est beau l'amour. Nobody calls! Ah, comme ça, par exemple. Nobody calls, I say. La barbe. What? La barbe. Oh, le barbe. Oui, l'Anglish, tu me regardes avec tes yeux ronds. Mais je ne suis pas fâché de profiter de ton ignorance de notre langue pour te dire ce que je pense. La barbe. Ah, the barb, thanks. À ton service. Oh! Vous désirez, madame? La chambre retenue par Monsieur Chandby, s'il vous plaît. Pas ici, madame. Girl in the town. Signé rigueur la nuit. Oh no, it's not that one. Là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ne faites pas attention, c'est un original d'outre-mer. Bah, il ne manque pas de toupet. Il n'est encore venu personne pour la chambre? Personne, non? Ah, mais ma parole, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Hein? Ah, parfaitement. Oh, madame, je suis flatté. Je comptais bien que ma discrétion m'assurait le cas échéant. La clientèle de madame, mais vrai, je n'attendais pas de sitôt. Mais monsieur, enfin, je ne vous permets pas de supposer, à voilà de façon. Excusez-moi, madame. Si madame veut prendre la peine... Voici la chambre. Madame, voilà, elle est très confortable.
le lit. C'est bon, je n'en ai que faire. Ah, c'est une vicieuse. Le cabinet de toilette avec eau chaude, eau froide, bain, douche. J'ai pas l'intention d'y habiter, hein. Oui, madame. Très important, à noter. En cas de flagrant délit, j'appelle l'attention de madame de chaque côté du lit. Un bouton. C'est bon, je m'assurerai moi-même. Veuillez me laisser, monsieur. Bien, madame. Je n'ai plus besoin de vous. Votre service, madame. Au revoir, monsieur, au revoir. Oh, c'est une maîtresse à la grange. Cet homme est un manque de tact. Eh, poche! Et chef, C'est bientôt fini ton travaillage de bois? encore un chargement, chef. Alors, au trot. Et après, tu me feras le plaisir de passer ta livrée. Au lieu de la laisser traîner ici. Et chef. Ce n'est pas sa place. Et chef. C'est l'heure où les petits arrivent. Tu dois être en tenue. Tiens, on sonne. C'est l'anglais, va voir ce qu'il veut. Et chef. Pardon, la chambre de monsieur Chandise. C'est ici, monsieur. Mais si je ne me trompe, vous n'êtes pas monsieur Chandise? Non, mais ça ne fait rien, je le représente. Ah, d'ailleurs, la dépêche dit d'introduire dans la chambre qui la demandera son nom. Madame bien, monsieur. Ah, dites-moi. Elle est bien? Monsieur désire avoir mon avis. Il me semble que du moment qu'elle traite à monsieur... C'est que je l'avais. Ah! Et avant de m'engager, comprenez, si ça devait être une vieille toupie... Non, non, rassurez-vous. Elle ne doit pas avoir le caractère en sucre. Mais elle est jolie. Comme c'est pas pour le caractère qu'on y va, n'est-ce pas? Ah non. Madame est là. Alors, Et je voici la chambre. monsieur, il me demande un niveau d'école. Je vois ce que c'est. Va me servir à faire. Personne ici, je vais voir par là. Qu'est-ce que c'est? Le monsieur de madame est là. Voilà. Madame est là, monsieur. Très bien. Rends bien vous face, monsieur. Merci. Tiens, mais c'est gentil ici, coquet, bien meublé. Oh,